Comment investir dans le SP500? Bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finance, d'investissement et de dépassement de soi, de développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment investir dans le SP500. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à un ami ou un proche si vous savez que ça peut les aider. Vous vous êtes déjà senti dépassé, submergé par la gestion de vos finances, submergé par les dépenses quotidiennes. Vous êtes au bon endroit. L'objectif de cette chaîne est que, à travers mon parcours, qu'on s'entraide afin de surmonter toutes les difficultés financières. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous avez compris l'importance de se créer une épargne de sécurité. Aujourd'hui, nous voyons l'étape numéro 2, commencer à investir. Comment investir dans le SP500? Tout d'abord, qu'est-ce que le SP500? Le SP500, il s'agit d'un indice boursier qui réplique les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous êtes plutôt du style à ne pas avoir le temps quotidiennement afin de pouvoir analyser les actions boursières, regarder les cours boursiers, suivre les graphiques, comprendre les comptes de résultats des entreprises. Si vous n'avez pas le temps pour tout cela, investir dans un ETF, Exchange Trading Fund, est la solution. Un ETF est un indice qui réplique la performance des actions qui le composent. J'ai été sur Google pour effectuer une petite recherche pour vous montrer la puissance d'un ETF. Donc, j'ai effectué la recherche suivante, le meilleur ETF, SP500. Le SP500 représente les 500 plus grosses entreprises américaines. J'ai trouvé un petit site intéressant, le site Just ETF. Sur le site Just ETF, on nous indique que le S&P 500 est le principal indice boursier américain. Il suit les 500 plus grandes entreprises américaines. L'indice SP500 pondère ses composants en fonction de la capitalisation boursière. Alors, je voudrais ici distinguer deux types d'ETF, l'ETF accumulateur et l'ETF distribueur. L'ETF accumulateur va réinvestir automatiquement les dividendes dans l'indice boursier, tandis que l'ETF distribueur va reverser sur votre portefeuille les paiements de dividendes des différentes entreprises qui composent l'indice SP500. La différence est ici. Un indice accumulateur qui va réinvestir automatiquement les dividendes versés et un second qui va nous verser directement sur notre portefeuille et ensuite ce sera à nous de savoir si on réinvestit ou si on récupère l'argent. Cela a une différence en termes d'imposition. Alors, quelle est la performance du SP500 au cours de l'année 2024? Alors, en 2024, au 31 mars, le SP500 affiche une performance de plus 13%. Et si on compte sur l'année 2023 jusqu'à fin mars 2024, on peut apercevoir une performance de 31,58%. Si on descend encore pour regarder la performance sur plus long terme du SP500, on peut voir que le SP500, en 3 ans, a une performance de plus 50%. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait investi 1000 euros aurait gagné en 3 ans 500 euros. Si vous n'avez pas compris qu'il faut investir, passons maintenant à la troisième partie de la vidéo où je vais aller directement sur le courtier en ligne Trading 212, celui que j'utilise pour investir. J'ai créé un compte d'ailleurs dessus il y a à peu près 1 an pour pouvoir le tester. Ce n'est pas le seul compte que j'utilise pour investir, mais c'est l'un d'entre eux et je le trouve super intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le partager aujourd'hui. Et n'oubliez pas les amis, je ne suis pas conseiller en investissement. N'oubliez pas de faire vos propres recherches avant d'investir dans le SP500. Mais cependant, pour ceux qui sont chauds à investir, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo de la plateforme Trading 212 sur laquelle j'investis en ETF et en actions classiques. Passons maintenant sur le site trading212.com. Je vais tout d'abord me connecter et on se retrouve tout de suite après. Donc ici, on va cliquer sur connexion. Donc bien sûr, vous aurez toutes les formalités à faire, à mettre vos pièces d'identité, votre adresse, justificatif de domicile, etc. pour créer le compte et ensuite vous pourrez alimenter le compte soit par carte bleue, soit par virement et ensuite commencer à investir. Nous voilà maintenant sur la plateforme Trading 212 sur laquelle j'ai ouvert ce compte il y a à peu près 1 an et demi afin de pouvoir tester l'investissement sur la plateforme. Donc la plateforme est vraiment adaptée à l'utilisation sous téléphone mobile. Donc moi en général, je l'utilise sur mon téléphone mobile. Là pour la démo, je vais utiliser la version ordinateur, mais vous ne serez pas énormément perdu. Vous ne serez pas du tout perdu en utilisant la version mobile. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on fasse un suivi mensuel de ce portefeuille. Je serai ravi de le faire afin de vous montrer comment investir quotidiennement sur la plateforme. Une fois arrivé sur la page d'accueil, on peut voir ici avec le camembert l'ensemble des actions sur lesquelles on a investi et un récap ensuite de la pondération des investissements. Donc c'est un compte sur lequel je fais un peu de stop picking afin de me familiariser avec la plateforme. J'ai déjà d'ailleurs aussi effectué
effectuer certains retraits afin de voir en combien de temps les fonds sont virés, est-ce que c'est assez liquide. Et on peut voir ici sur un an la performance de mon portefeuille où on a une performance ici de 30,95% depuis que j'ai commencé à investir sur la plateforme. L'intérêt pour nous en tant qu'investisseurs, bien sûr, nous sommes investisseurs, pas traders. L'intérêt pour nous, c'est d'investir dans des actions, dans des ETF sur lesquels nous avons une confiance à long terme afin de pouvoir protéger notre capital des méfaits de l'inflation. Sur la plateforme Trading 212, il y a deux modules, le module investissement et le module trading qui est Trading 212 CFD, le module Invest. On peut voir ici mon portefeuille, la valeur totale 377 €. Et pour investir dans le SP500, qui est la question de base, pour acheter un ETF SP500, il nous suffit ici d'aller dans la loupe et de taper S&P 500. Donc en faisant ça, en tapant S&P 500, nous allons tomber sur les différents ETF qui proposent l'indice SP500. Ici, on a le Vanguard S&P 500, on a le iShares S&P 500. Donc à vous de faire tout d'abord la recherche sur quel ETF vous souhaitez investir, tout en sachant que les frais sous les ETF sont super minimes en général. Donc si l'on souhaite investir sur l'ETF, il suffit tout simplement de cliquer dessus et ensuite de cliquer sur acheter ici. Voilà, de mettre la valeur en euros que l'on souhaite acheter. On peut investir sur la plateforme à partir de 1 € et cela sans frais, mis à part les frais de change. Donc là, on voit actuellement que le marché est fermé. Si je passe un ordre, il va s'exécuter à partir de lundi, à l'ouverture du marché. Donc si on souhaite investir 1 €, il suffit tout d'abord de faire contrôler l'ordre et ensuite de cliquer sur investir. Et Trading 212 va servir d'intermédiaire afin de pouvoir acheter une partie de l'action S&P 500. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai fait un bref aperçu de la plateforme Trading 212. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une seconde vidéo dédiée uniquement à cette plateforme, comment vous inscrire, etc. Comment se créer un portefeuille, comment investir. Et n'oubliez pas que je vous laisse dans la description pour ceux qui sont chauds à commencer à investir, le lien de la plateforme Trading 212. Et n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis et bonne semaine.